Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Certains d'entre vous connaissent peut-être les IG Nobel qui sont des prix qui récompensent les recherches et expériences les plus insolites au monde. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo. Bon, pour commencer, j'aimerais rappeler que je condamne bien évidemment toute maltraitance animale, quelle qu'elle soit, et cette vidéo n'est qu'à titre de documentation et d'information. Alors d'un singe au bras robot à un alligator qui inhale de l'hélium, on part ensemble à la découverte de 9 expériences insolites sur animaux. C'est parti. Quelle sorte d'animal primitif est responsable de cette pagaille? Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Vous le savez sûrement, la drogue la plus consommée en France est le cannabis et selon une étude, les Français consomment chaque année près de 500 tonnes de matière. Et c'est pas top, surtout quand on connaît les effets sur notre santé, mais surtout sur notre psychique. En 1995, la NASA a encore fait honneur à sa réputation. Des chercheurs ont voulu prouver que le cannabis avait des effets cérébraux assez importants et malheureusement ils se sont dit qui de mieux placé pour être testé que nos amis les araignées. Ce sont les scientifiques du Marshall Space Flight Center en Alabama qui s'y sont collés et plusieurs araignées ont été nourries de diverses substances. Parmi elles du cannabis, de la caféine ou encore de l'amphétamine. Sans aucune surprise, les arachnides ont eu du mal à tisser leur toile et certaines titubaient même tellement les substances étaient violentes pour elles. Et comme vous le voyez à l'écran, on remarque que les toiles faites sous cannabis sont très irrégulières et grossières. Le rond principal est difficilement formé et la rigueur que l'on connaît des araignées a totalement disparu. Elles ont perdu tout leur talent sous l'effet des substances. Alors si ça a pu déstabiliser des araignées à ce point, imaginez juste l'impact que ça peut avoir sur un cerveau humain. Numéro 2. Vous savez ce qu'on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et bien quand le scientifique se cache, les rats se mettent à chercher. Il y a quelques années, à l'université d'Humboldt à Berlin, une équipe entière de scientifiques ont réussi à dresser des rats, mais pas à n'importe quoi. Ils ont voulu en faire leur compagnon de jeu à cache-cache. Le but du jeu est extrêmement simple, le scientifique se cache et les rats doivent le retrouver ou bien inversement. Ce qui est assez incroyable, c'est que rapidement les rats ont compris le jeu, mais surtout ils ont commencé à développer des stratégies pour pouvoir mieux échapper et localiser leur adversaire. Par exemple, lorsque c'est eux qui devaient se cacher, les rats se dirigeaient plus vers les boîtes opaques que les boîtes transparentes. Ils comprenaient donc rapidement qu'ils étaient moins facilement repérables. Ou encore, lorsque c'est l'humain qui se cachait, leur premier réflexe était de se rendre à l'endroit où ils s'étaient cachés lors de la partie précédente. Donc clairement, ils sont assez futés et je dirais même peut-être plus que certains humains. D'ailleurs, dans cette expérience, à chaque effort des rats, les scientifiques ne les récompensaient pas en nourriture qu'ils pouvaient trouver eux-mêmes, mais en câlin, et c'est peut-être pour ça qu'ils se donnaient à fond. Numéro 3. Miguel Nicolelis est un grand professeur, chercheur en prothèses neurologiques. En avril 2012, alors qu'il donnait une conférence, il explique à ses confrères et spectateurs qu'il était sur le point de faire une grande avancée en matière de technologie. Il affirme qu'il a réussi à développer un contrôle robotique par la pensée. Et si les chercheurs avaient déjà réussi à développer ce même processus pour le contrôle d'un drone, il annonce cette fois-ci que l'avancée est plus importante puisqu'il s'agit de contrôler le mouvement d'un bras ou d'une jambe. Après plusieurs années à travailler sur le sujet, l'équipe du scientifique a réussi à créer une interface capable de relier les impulsions électriques du cerveau aux objets robotiques dont des jambes ou des bras. Et pourquoi je vous parle de ça? Car comme vous vous en doutez, l'expérience a d'abord été faite sur un animal et pas n'importe lequel, un singe qui s'appelle Aurora. Le professeur Nicolelis explique qu'Aurora s'est rendu compte qu'elle n'avait plus besoin de bouger, le singe pouvait juste imaginer les mouvements et l'interface était capable de reconstituer sa volonté. Il a même poussé les expériences jusqu'à rendre possible le contrôle d'un robot à distance. Et ça a justement marché, pendant que le singe était placé sur un tapis roulant, il a réussi à contrôler à distance un robot situé à l'autre bout du monde, au Japon. Ce qui est étonnant, c'est qu'il suffit seulement de 20 millisecondes pour que le signal aille au robot, ce qui selon les scientifiques auteurs de cette expérience est l'équivalent du mécanisme entre le cerveau du singe et ses propres muscles. Numéro 4. J'ai une question un petit peu bizarre à vous poser, mais savez-vous à quoi ressemble un alligator sous hélium? Bon, là vous êtes sûrement en train de vous l'imaginer, mais des biologistes expérimentaux se sont aussi posé la question et contrairement à nous, ils ont souhaité avoir une réponse concrète.
Comme vous le savez, lorsque les humains inspirent de l'hélium, les voix ont tendance à devenir plus aiguës qu'à la normale et c'est assez drôle la plupart du temps. Aspire. Ah, j'aspire. Mais là, t'es en train de gonfler le ballon. Bon, bien sûr, attention à ne pas en abuser, mais en réalité, il s'agit tout simplement d'une réaction chimique. Le gaz d'hélium est plus léger que l'air et du coup, les ondes sonores s'accélèrent au fur et à mesure qu'elles traversent le gaz. Les molécules d'hélium vibrent du coup à des fréquences bien plus élevées que l'air et d'un coup, on a la voix d'un personnage de dessin animé. Que j'ai peur, c'est fort. D'ailleurs, si ce mécanisme est drôle sur les humains, sur les alligators, il devient beaucoup plus instructif vu que les alligators ont une manière bien à eux de communiquer. Ils communiquent avec des bruits et des grognements forts qui leur permettent de marquer leur territoire. Mais avant cette expérience, les scientifiques ne savaient pas trop d'où sortaient ces bruits. Et du coup, les chercheurs de l'université de Vienne ont eu l'idée d'utiliser de l'hélium pour les aider à comprendre un petit peu mieux ce mécanisme. Un petit alligator chinois a été placé dans un réservoir hermétique rempli d'héliox, donc de l'hélium plus de l'oxygène, et l'objectif était de voir si les bruits étaient aussi le fruit de leurs cordes vocales comme chez les humains. Et effectivement, c'était bien le cas et les scientifiques ont pu en déduire d'où sortaient leurs bruits et grognements. Que j'ai peur. Numéro 5. Les dinosaures font partie encore et toujours des plus grands mystères du monde. Pour les scientifiques, étudier leur manière de vivre est une chose extrêmement compliquée et en même temps c'est un petit peu normal, d'après certains scientifiques, ils auraient disparu depuis des millions d'années. Et même s'il est dit qu'on découvre souvent des os ou des fossiles, on n'en sait que très peu et du coup chaque découverte devient décisive. Un des points sur lesquels il y avait le plus d'incompréhension était la manière dont ils se déplaçaient. Selon l'image qui leur est attribuée par certains, leur corps était disproportionné, ce qui n'aide absolument pas la logique scientifique à se faire une idée. Mais des chercheurs chiliens ont eu une drôle d'idée, ils se sont dit « et si on accrochait une queue artificielle à des poulets ?» Pardon ? Bon, c'est vrai que ça peut paraître bête, mais il faut savoir que selon certains scientifiques, les poulets, comme les oiseaux, sont des descendants d'un groupe particulier de dinosaures connus scientifiquement sous le nom de thérapodes. Donc les chercheurs se disent, en mettant cette queue sur le petit corps de la poule, on arrivera sûrement à avoir une vision réelle, même si elle est approximative de la démarche des dinosaures. Et l'expérience est remarquable, comme vous le voyez, une courte vidéo filmée par les chercheurs montre clairement que le poulet a une démarche bien connue, celle de Jurassic Park. Numéro 6. Vladimir Demikov est un chercheur scientifique soviétique et en 1953, il se lance dans une expérience médicale complètement horrible. Il décide de créer un chien à 2 têtes grâce à une greffe de tête. Et le pire, c'est qu'il réussit le pari fou de greffer la tête mais aussi les pattes avant d'un petit chien nommé Shavka sur un plus gros nommé Brodiaga. Les animaux ont eu la chance, si je peux dire ça comme ça, de survivre à l'opération mais malheureusement l'animal ne vivra pas plus de 4 jours. Et l'échec n'a pas démotivé le soviétique qui a répété l'expérience plus d'une vingtaine de fois, à chaque fois avec des sujets et espèces différentes. Numéro 7. La prochaine histoire se passe dans les années 30 et n'est absolument pas à refaire. À cette époque, on en savait très peu sur les araignées et les effets de leur venin et certains scientifiques étaient beaucoup plus fous qu'aujourd'hui. Et c'est justement le cas du Dr Alan Walker Blair, professeur en pathologie et bactériologie à l'université d'Alabama. Et pour aller droit au but, il a tout simplement voulu devenir Spider-Man bien avant son existence. Le docteur s'est fait mordre volontairement par une veuve noire, une araignée extrêmement vénéneuse, afin de se documenter sur l'effet d'une telle morsure. Et il n'a pas été déçu vu qu'il a découvert à ses dépens que la douleur provoquée était épouvantable. Bon, il a survécu 10 ans de plus, mais les causes de son décès sont très probablement, d'après certains scientifiques, dues aux résultats sur le long terme de cette folle expérience. Numéro 8. On avait déjà parlé de la prochaine expérience dans une autre vidéo. On dit souvent que les animaux sont nos amis et la plupart du temps c'est vrai, tant qu'on les traite correctement, les animaux nous le rendent bien. Dans les années 1930, le psychologue Winthrop Kellogg, et oui comme les céréales, a pris la décision folle d'adopter une femelle chimpanzé de seulement 7 mois. Mais au-delà de simplement l'intégrer à sa famille, l'homme a décidé de l'éduquer de la même manière que leur fils tout nouveau-né. L'expérience avait pour but de savoir si en recevant la même éducation qu'un homme, un singe pourrait parler comme un humain. Il a donc fait en sorte que le singe et son enfant soient traités comme des frères et sœurs. Quand l'un avait un jouet, l'autre aussi, quand un était interdit d'une chose, c'était pareil pour l'autre, etc., etc. Pendant les premiers mois, absolument aucun problème, le singe s'adaptait extrêmement bien, mais au bout de 9 mois seulement, Monsieur Kellogg décide d'interrompre l'expérience et de se séparer du singe. Pourquoi ? Car le chimpanzé s'était tellement bien adapté à son nouveau mode de vie que c'est l'enfant du couple qui a fini par montrer des comportements étranges. Il commençait à imiter le singe et faisait des bruits de chimpanzé. Bon, clairement c'était prévisible et en grandissant je suis certain que personne l'a cru quand il a dit avoir vécu avec un singe. Et le numéro 9. Le nom scientifique de l'ecstasy est la MDMA et elle est souvent consommée dans un cadre festif.
Chez l'homme, cette drogue provoque une sensation d'euphorie extrême. Bien sûr, je ne fais absolument aucune promotion concernant la drogue et comme je l'ai dit, tous les éléments sont seulement à titre informatif. Pour revenir au sujet, il paraissait intéressant pour des chercheurs américains de savoir quelle pourrait être la réaction des poulpes si on leur donnait de l'ecstasy. Connus comme étant les plus intelligents des invertébrés, ces céphalopodes ne sont pas vraiment sociaux et ils sont très solitaires. Du coup, les scientifiques se sont dit que peut-être sous l'emprise de la drogue, ils deviendraient plus amicales. Ils les ont alors plongés dans une solution diluée à la MDMA et les poulpes en sont sortis clairement transformés. Ils ont multiplié les contacts avec les hommes et sont devenus presque amoureux. Les scientifiques ont ensuite plongé chaque poulpe dans un aquarium contenant 3 chambres. Une chambre contenait un objet, une autre était vide et dans la troisième se trouvait un de leurs congénères dans une cage. Lorsqu'ils ne sont pas sous drogue, les animaux s'évitent et entrent timidement dans la chambre contenant un autre poulpe. Mais sous ecstasy, ils n'hésitent plus et échangent même des interactions physiques. Comme le rapporte le résultat de l'étude, ils faisaient littéralement des câlins à la cage en exposant des parties de leur corps, chose qu'ils ne faisaient jamais auparavant. Et le grand intérêt de l'expérience a été de mettre en évidence le rôle central de la sérotonine qui est appelée l'hormone du bonheur dans le comportement de chacun. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.